C'est devant une salle comble qu'a eu lieu la 5e édition du trophée Myriam Makeba à la Fondation Lucien Paye, qui valorise la culture, les arts et les valeurs africaines. Le lauréat n'est autre que le bien connu, le docteur Hamza Taj, diplômé de plusieurs écoles universitaires et qui est enseignant en finance et en business. Il était entouré pour recevoir ce prix de haute personnalité venue de partout dans le monde, et toute l'Afrique était là pour dire les valeurs que défend Myriam Makeba, notamment la liberté, le courage, l'abnégation et la dignité des personnes humaines. Myriam Makeba est une grande artiste, très grande artiste, bien connue, chanteuse, écrivain, militante des droits de l'homme, qui a lutté énormément contre l'apartheid en Afrique du Sud. Myriam Makeba a payé très cher ce combat par un exil dans différents pays d'Afrique, en Afrique du Nord, en Afrique de l'Ouest, un peu partout. Ce prix remis au Dr Taj salue l'abnégation de cette femme et encourage tous les Africains à suivre son modèle. La cérémonie a été ponctuée de conférences, d'interprétations d'artistes, nous devons le tableau de Myriam Makeba à Jean-Loup Autenin-Girard, qui est un artiste bien connu, qui a su refléter le caractère de cette grande dame dans ce tableau. Enfin, donnons la parole à une dame africaine pour nous parler de Myriam Makeba pour toi. Déjà, bonjour et merci de m'inviter et merci à des milliers de téléspectateurs qui te suivent. Que représente Myriam Makeba pour nous, pour moi, pour l'Afrique, pour le monde? C'est un monument. C'est un monument, c'est un exemple de résilience, un exemple de combat, un exemple de fidélité à ses convictions. Et quelles ont été les convictions fortes de Myriam Makeba? Elle a lutté toute sa vie contre l'apartheid, tout le monde le sait. Elle a même été bannie de l'Afrique du Sud. Heureusement que d'autres pays africains l'ont accueillie. Nous devons vraiment prendre l'exemple sur cette dame, cette grande dame, la Maman Africa, comme on appelle affectueusement, qui nous a quittés malheureusement. Je crois que sa mémoire doit pérenniser. Et qui d'autre que nous, les Africains et les Africaines, pour pérenniser sa mémoire. Donc, avoir cette magnifique initiative, créer le prix Myriam Makeba, on peut dire que félicitations et encourager ce genre d'initiative. Aujourd'hui, l'Afrique du Sud traverse une période quand même assez compliquée, notamment avec tous les problèmes de xénophobie, de lutte contre les Noirs des autres pays qui vont en Afrique du Sud. Qu'est-ce que ça t'évoque? Ça m'évoque un sentiment de révolte. C'est le seul continent où les étrangers viennent, s'installent, pillent et chassent les autochtones. Moi, je n'ai jamais vu ça. Même aux États-Unis, où les Américains ont chassé les Indiens, ils les ont parqués comme du bétail, ça n'a jamais été aussi violent. Les Africains chez eux ne sont plus les Africains, parce que les Européens qui sont venus, qui sont des colons, veulent les décimer pour prendre leurs terres. Moi, je me dis, s'il y a une justice, si l'opinion internationale accepte ce genre de situation, qu'on ne nous parle plus de paix dans le monde, qu'on ne parle plus de justice dans le monde. Voici un exemple criant de xénophobie, de malhonnêteté que vit l'Afrique du Sud. Et ça depuis des décennies. Moi je me dis, ce continent, surtout l'Afrique du Sud, c'est quelque chose qui est innommable. On ne peut pas accepter. Il faut que les Africains se révoltent contre ce genre de situation. Il y a Donald Trump qui a appelé les Sud-Africains blancs à venir se réfugier aux États-Unis. Et beaucoup de Sud-Africains blancs lui ont répondu qu'ils ne comprennent rien à l'histoire de l'Afrique du Sud et qu'ils n'ont
pas à se réfugier aux États-Unis, mais plutôt à travailler pour faire évoluer la situation en Afrique du Sud. Qu'est-ce que ça t'évoque? Mais avec toutes ces richesses qu'ils ont accumulées, qu'ils ont volées, qu'ils ont pillées, vous croyez qu'ils vont quitter l'Afrique du Sud, sincèrement? Ah non, ils ne quitteront jamais l'Afrique du Sud. Mais ce qu'on peut leur demander, c'est qu'eux, ils peuvent vivre en paix avec les autochtones. Parce que c'est quand même eux, les étrangers. Ils ont trouvé des populations sur place. Mais comme eux, ils avaient les armes, ils avaient tout, ils avaient droit à tout. Et ceux qui ont trouvé là, ils n'avaient droit à rien. Donc nous, on accepte qu'ils restent, mais au moins qu'ils respectent les autochtones, qu'ils respectent les Africains. Merci beaucoup, princesse Altermat. Rappelle-nous un peu, tu es donc la marraine des GIFA. Les GIFA d'or. Les GIFA d'or. Et aussi, tu as une action très très forte sur la mémoire des tirailleurs sénégalais. Tout à fait. Ça s'appelle Chez les Baobabs. Oui. C'est une association qui commémore la mémoire des tirailleurs africains. Nous luttons vraiment pour que cette mémoire ne s'efface pas. Parce qu'elle tend à s'effacer. On oublie que les Africains ont donné leur vie lors de la Première Guerre mondiale de 1914 et lors de la Deuxième Guerre mondiale de 1945. Il ne faut pas les oublier. Lors de l'accouchement, oh, ça fait mal. Place where the land is green, where beauty is seen. My Africa, a place with people full of potential, waiting for their dreams to unfold. My Africa, Africa. Itinéraire Business, l'émission qui parle le mieux de vos succès.